Roland Foissinck, bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé la publication de ce manuscrit de Jaurès dont il avait été question en 2012. Et je m'adresse à la bonne personne puisque c'était vous qui aviez repéré ce manuscrit au moment où son propriétaire, qu'il avait gardé pendant un siècle, mais on va passer sur les détails techniques, qu'il avait gardé dans son coffre-fort pendant un siècle, décide donc de le vendre et de le mettre aux enchères. Et donc, vous êtes intervenu pour obtenir des autorités départementales, puis ensuite d'Aurélie Filippetti, qui était ministre de la Culture à l'époque, et le fait que les pouvoirs publics achètent ce manuscrit qui a, vous m'avez dit, 130 pages. 123 pages, précisément. C'est pour ça que je reviens vers vous pour reparler un petit peu de ce manuscrit qui a été, redites-moi dans quel cadre historique il a été écrit par Jaurès lui-même. Il s'agit de la main de Jaurès, donc, de l'écriture de la motion de la Fédération d'unité socialiste du Tarn. Motion destinée à préparer le congrès national de Toulouse de 1908. Le Parti socialiste est unifié depuis 3 ans, depuis 1905, mais c'est un parti jeune qui est traversé par beaucoup de confusion et Jaurès ne supporte pas la confusion, ne supporte pas la contrariété des méthodes, comme il dit. Et il est temps de donner une définition claire et explicite, précise, de l'action du Parti communiste, de son but, de ses moyens, de sa stratégie, on dirait aujourd'hui, même si le mot à l'époque n'est pas employé. Donc il écrit ces 123 pages d'une écriture qui est la sienne, donc très large, très ample, avec beaucoup de ratures, on sent dans ce manuscrit toute la réflexion qui était la sienne, pour, y compris dans le choix des mots, avoir la pensée la plus rigoureuse possible. Ce manuscrit donc est soumis aux congressistes à Saint-Juéry, au congrès du Tarn, et va à Toulouse, au congrès national, où, je passe sur des détails, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, comment les débats à cette époque-là se développent, se déroulent dans un climat parfois difficile, avec beaucoup de tension et parfois de vigueur dans les échanges, mais, je le disais, toujours dans le respect des autres, qui ont des idées différentes. Et finalement, avec quelques amendements, ce texte est adopté à l'unanimité et par les congressistes à Toulouse, et il est de l'avis des historiens, les plus grands historiens qui se sont penchés sur cette période, et sur la gauche au début du XXe siècle, il est considéré comme un patrimoine majeur de la pensée politique. Il nous parle aujourd'hui, et ça c'est une autre histoire, il nous parle beaucoup aujourd'hui. Voilà, c'est d'ailleurs pour cela que vous avez décidé de le publier et de le diffuser le plus largement possible au prix de 10 € l'opuscule. Voilà. Donc, il faut donner toutes les informations. À la portée de toutes les bourses. Non, mais deux raisons. D'abord parce que il est donc hébergé, ce manuscrit, aux archives départementales, mais il faut dire la vérité. Personne ne pense à aller le voir. Voilà, il n'est pas vraiment consulté, ou très rarement, par quelques rares personnes. Donc, c'était la première raison. La deuxième, c'est une raison qui tient à ce que dès 2015-2016, on a bien vu dans quelle situation se trouvait la gauche. Et que
nous allions devant de graves déconvenues. Et cette déconvenue, elle s'est exprimée dans les élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, la gauche est fracturée, la gauche est divisée, les partis qui avaient structuré historiquement cette gauche du XXe siècle, socialistes, communistes, sont en lambeaux. Hein, n'ayons pas peur des mots. Et donc se pose la question pour quiconque considère que la gauche est son bien propre et est attaché à ses valeurs, à cette histoire, et considère qu'il faut la faire vivre dans les conditions d'aujourd'hui. Évidemment, il faut voir si on trouve dans ce qui s'est passé au début du XXe siècle, non pas des réponses toutes faites, non pas des solutions clés en main, mais des éléments de la pensée, de l'action et de la démarche. Et là, précisément, et ça, les lecteurs s'en rendront compte, on a une mine dans ces pages du manuscrit. Un siècle après, il y a donc une situation qui se répète. Ça ne se répète jamais de la même manière, évidemment. Mais la gauche, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle dans notre pays, est extrêmement divisée. Donc c'est une analogie avec la situation que nous connaissons. Elle est déchirée. Les controverses sont parfois très vives, très brutales, avec les radicaux. Mais les radicaux, en 1906, la rupture est consommée. Hein. Clemenceau a fait le travail pour cette rupture, puisque donc il a massacré les ouvriers en grève, etc. Donc, mais il y a au sein même du Parti socialiste, qui s'est réunifié en 1905, nous avons des familles de pensée très diverses et qui sont parfois en désaccord importants sur des questions qui ne sont pas mineures. Par exemple, les élus du Parti socialiste peuvent-ils participer à un gouvernement bourgeois ? Question. Bon. Par exemple, faut-il préconiser la grève générale, l'insurrection? Ça se pose bon, voilà. Est-ce que le Parti socialiste est un parti de réforme ou un parti de révolution? Ah, voilà une grande question. Est-ce qu'on peut être réformiste et être révolutionnaire? Alors là, il y a la synthèse qui est géniale de Jaurès. D'ailleurs, on notera que la première phrase du manuscrit est claire et simple. Il fait de très longues phrases, Jaurès, mais celle-là, c'est l'incipit du manuscrit, elle est courte, précise. Le Parti socialiste est un parti de révolution. Et il écrit révolution avec un R majuscule. Et ensuite, il explique pour lui ce que c'est la révolution, ce que sont les réformes, quelles réformes, pour quelles réformes on lutte, comment une réforme peut en entraîner une autre, comment on construit ce qu'il appelle, mais il a pioché la formule chez Marx, il dit qu'elle est magnifique, réformisme révolutionnaire. Voilà. Et c'est ce qui contribue à créer l'unité politique alors, des socialistes français. Bien. Eh bien, écoutez, donc le manuscrit, vous nous informerez quand le manuscrit aura été officiellement publié. Il s'imprime, il est à l'imprimerie et nous l'aurons dans quelques jours et nous le présenterons. Voilà, et je suppose que nous inviterons, bien sûr, tous ceux qui encore aujourd'hui pensent à gauche. Voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a encore, heureusement. Il y en a beaucoup. Dans leur diversité. Voilà. Roland Foissac, merci. Merci à vous.